Europe 1 Matin. Un philosophe au chevet de l'Europe. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bruce. Merci d'être avec nous. Sur Europe 1, vous avez publié ce week-end avec d'autres intellectuels une tribune dans Le Monde anticipant rien de moins que la mort de l'Europe. On va y venir dans un instant, mais vous étiez aussi hier soir au Théâtre du Rond-Point à Paris, à l'appel de Pierre Berger. Vous avez participé donc à cette soirée en faveur du mariage pour tous. Et vous avez parlé, je cite, de marée noire de l'homophobie ancestrale. On est forcément homophobe quand on est contre le mariage gay ? Écoutez, je ne sais pas si on l'est forcément, mais ce que j'entends depuis quelques semaines, c'est en effet ça. C'est-à-dire les gens nous donnent des raisons extrêmement compliquées d'être contre le mariage gay. La réalité, ce que j'entends, c'est ce vieux fond noir de l'homophobie française et au-delà de la France, absolument. Quelle est la raison qui vous pousse, vous, à être en faveur de ce mariage pour tous ? L'égalité et l'égalité des droits. Voilà, c'est une question de principe. Le mariage, c'est pas un sacrement, c'est un contrat, et c'est pas aux prêtres de quelque religion que ce soit de dire le droit des contrats. C'est à la République, c'est au Parlement, c'est au peuple souverain. J'entendais un archevêque l'autre jour qui disait « le Parlement, c'est pas Dieu le Père ». Bah si, pour les contrats civils, c'est-à-dire pour le mariage, le Parlement, c'est Dieu le Père. Donc il va voter cette loi. Et d'ailleurs, je pense, surtout depuis le succès de la journée d'hier et de la soirée d'hier organisée par Pierre Berger, vous verrez, la loi passera, les députés feront... Enfin, il y avait beaucoup plus de monde dans les rues il y a 15 jours, contre ce texte. Oui, mais c'est pas une question, c'est pas là, j'ai voyé on compte là par dizaines sur les petites machines. Vous verrez, la loi passera. Je suis beaucoup plus inquiet pour le sort de l'Europe, dont on parle ce soir, en effet, au Théâtre du Rond-Point à 19h30. Là, je suis beaucoup plus inquiet. Encore un mot sur les religieux n'ont pas le droit de donner leur avis sur cette question ? Bien sûr que si. Oui. Ils ont le droit de donner leur avis, mais la parole du croyant ne doit pas l'emporter sur la parole du citoyen. C'est aussi simple que ça. Bien sûr qu'il faut donner son avis quand on est un religieux. Les croyances sont importantes, mais en République, la parole du citoyen prend le pas sur la parole du croyant. Je le disais à l'instant, les forces françaises et maliennes sont sur le point de contrôler Tombouctou. François Hollande a-t-il eu raison de lancer cette guerre ? François Hollande a eu totalement raison de lancer cette guerre et l'Europe, et ça nous ramène au sujet de ce soir au Théâtre du Rond-Point, a totalement eu tort de ne pas l'accompagner. Il y a un côté, dans les instances européennes, un côté vas-y ma poule à François Hollande, et puis nous on reste à l'abri. Voilà. L'absence de l'Europe est criante dans cette affaire malienne. Le silence de l'Europe est assourdissant. La solitude de la France aux portes de Tombouctou, qui est en train de faire, l'armée française est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, de supprimer la possibilité d'un État djihadiste aux portes de l'Europe. Enfin, l'Europe est aux abonnés absents. On peut aussi dire que la France a des liens particuliers avec l'Afrique, avec le Mali. C'est pour cette raison que la France est en première ligne. Tous les pays européens n'ont pas cette histoire. Mais arrêtez, ça c'est le vieux monde. Le nouveau monde, c'est que l'Europe comme telle était en train de voir naître un État terroriste à ses portes. L'Europe s'en est lavé les mains et la France est seule aujourd'hui. Les soldats français sont seuls à l'aéroport de Tombouctou. Il faut les saluer, mais il faut déplorer cette absence tragique de l'Europe. L'Europe n'est pas en crise, elle est en train de mourir, écrivez-vous. Oui. Elle est vraiment en train de mourir. Elle est en train de mourir à Tombouctou. Elle est en train de mourir dans certains pays de l'Est ou du centre de l'Europe où le fascisme, les populismes divers remontent. Elle est en train de mourir dans les pays démocratiques plus avancés avec la montée des populismes. Elle est en train de mourir avec la montée du souverainisme. Elle est en train de mourir avec le fait que ces espèces de réunions qui ne servent à rien, cette méfiance des politiques. Bref, il manque à l'Europe cette âme que lui ont donné ses fondateurs et dont il faut bien dire qu'elle n'existe plus. Bernard-Henri Lévy, n'êtes-vous pas un peu à contre-temps, puisque on voit aussi qu'il y a des signes d'une reprise économique en Europe. C'est la une des Échos ce matin, premier signe d'embellie dans la zone euro. Ça peut faire repartir l'Europe. Eh bien, ce que nous dirons ce soir au Rond-Point, avec Umberto Eco, avec les autres, ce que nous dirons, c'est que l'Europe, c'est pas seulement une question d'euro. Et même plus, c'est que l'euro mourra s'il n'y a pas la politique qui va avec. Il y a toute une histoire des monnaies uniques. Il y a eu plein de monnaies uniques dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'Europe. Elles sont toujours mortes
même quand ça allait bien, morte guérie, quand il n'y avait pas la politique et la culture qui allaient avec. Si le dollar s'est imposé après un siècle de bataille, c'est parce qu'il y a eu une fédération politique après la guerre de sécession réelle. Donc, on peut nous raconter ce qu'on veut, les banquiers peuvent nous raconter les salades qu'ils veulent. Vous verrez, l'euro mourra s'il n'y a pas un coup de rein chez les bâtisseurs de l'Europe. Ça, c'est une affaire donc d'hommes et de femmes, des dirigeants. C'est une affaire de dirigeants, naturellement. Ouais. Alors, je sais qu'ils font de leur mieux. Je pense qu'on est trop sévère à l'endroit de Hollande et Merkel, etc. Mais quand j'entends Berlusconi qui fait l'éloge de Mussolini hier ou avant-hier, il est aux antipodes alors, il n'est plus Premier ministre, grâce au ciel, mais de l'esprit européen. Et c'est pourquoi ce soir, nous disons, Salman Rushdie, Claudio Magris, Peter Schneider, on dit deux choses. On dit, les politiques sont trop souvent aux abonnés absents, eh bien, on essaie de reprendre un petit peu de ce bébé-là. Et puis, on dit surtout, l'Europe mourra si on ne lui rend pas son âme. Les jeunes le savent. Les jeunes qui ont bénéficié d'Erasmus, les jeunes qui considèrent l'Europe comme leur espace naturel, le savent bien. Mais la société politique est en retard. L'Europe avec la Grande-Bretagne ? Naturellement, l'Europe avec la Grande-Bretagne, David Cameron, qui a été formidable dans d'autres circonstances, je me rappelle la Libye, a pris une responsabilité, donc une irresponsabilité historique ces derniers jours, naturellement. Europe ou chaos, c'est organisé par Arte, vous l'avez dit, et c'est ce soir au Théâtre du Rond-Point en partenariat avec Le Monde. Europe ou misère, Europe ou barbarie, c'est ça que nous disons ce soir au Rond-Point. Europe ou barbarie, comme on disait avant, autrefois, dans ma jeunesse, socialisme ou barbarie, aujourd'hui c'est Europe ou barbarie. Merci Bernard-Henri Lévy.